Coucou la team, j'espère que tout le monde se porte à merveille. Pour ma part, je vais très bien. Dans cette vidéo aujourd'hui, je voulais qu'on voit ensemble, si vous voulez comprendre la vie, Dieu ou l'univers, appelez-le comme bon vous semble. Mais si vous voulez comprendre Dieu, pensez en termes de vibration, pensez en termes de cohérence, pensez en termes de fréquence. Vous savez, quand tu es dans un poste de radio, que tu veux capter 101, tu sais que tant que tu n'as pas arrivé à 101, en fait, tu ne peux pas avoir la fréquence ni le son clair. C'est exactement avec Dieu. Si vous voulez vraiment vibrer haut, il va falloir que vous commencez par harmoniser vos pensées, harmoniser vos sentiments, harmoniser vos paroles et vos actes. Tant que vous n'avez pas cette harmonie, sachez que c'est comme si vous êtes dans la fréquence de radio et que vous voulez capter 101, mais vous êtes là entre 99 et 90 ou 98. Je m'explique. En fait, si tes pensées n'ont pas clair et que tes paroles aussi, tu affirmes quelque chose qui n'est pas cohérent avec tes pensées, et que derrière tes actions aussi, ils n'ont pas cohérent avec tes pensées et tes paroles, en fait, tu ne peux tout simplement pas vibrer haut. Parce qu'il n'y a pas de harmonie, il n'y a pas de cohérence. Donc, si vous voulez vibrer haut et que vous voulez acquérir une puissance, commencez par harmoniser l'intérieur. Les pensées d'abord, les sentiments, ensuite vient la parole, ensuite vient l'action. Tant que vous n'avez pas cette harmonie, vous ne pouvez pas acquérir une puissance. Vous ne pouvez pas vibrer haut parce qu'il n'y a pas de l'harmonie à l'intérieur. C'est nécessaire. Si vous voulez avancer dans votre vie, commencez par tourner à l'intérieur. Vous observez vous-même comment vous avez tendance à penser. À partir du moment où vous décortiquez la pensée, vous venez observer les émotions. Parce que si vous arrivez vers l'émotion, en fait, tout devient clair. Parce que c'est l'émotion qui te dicte. Est-ce que tu es quelqu'un de positif ou bien est-ce que tu es quelqu'un de négatif? Est-ce que tu es quelqu'un de heureux ou bien est-ce que tu es quelqu'un de colérique ou bien est-ce que tu es quelqu'un de triste ou bien est-ce que tu es quelqu'un de frustré? Tout ça, c'est l'émotion qui va te le dicter. Mais en sachant que l'émotion vient de la pensée. Donc, la racine, c'est la pensée. Aujourd'hui, je pense que si je peux vous donner un conseil là-dessus, et que commencez à observer la manière que vous pensez. Et dès lors où vous décortiquez la pensée, venez ensuite à vos sentiments. Observez les sentiments et ensuite, venez observer comment vous avez tendance à agir. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui a tendance à agir avec l'art de s'en foutre ou bien est-ce que tu es quelqu'un qui agit avec ta conscience et qui agit dans le moment présent? Parce qu'il y a des gens qui agissent dans le moment présent, qui agissent avec leur conscience, et il y a des gens qui agissent toujours dans le futur ou bien dans le passé. Et tout ça, pour le comprendre, vous n'avez pas deux options. La seule option que vous avez, c'est de tourner à l'intérieur de vous-même.
vous observez. Quand vous faites quelque chose, regardez comment vous faites cette chose-là et sans mettre des étiquettes mentales. Parce que quand je dis sans mettre des étiquettes mentales, le mental a tendance, tout ce qu'il fait, il est en train de faire, mais en même temps, il met des tickets. Oui, je fais la vaisselle. Oui, je suis en train de faire le ménage. Oui, je suis en train de faire... Non. Cela veut dire que quand vous faites quelque chose, admettons, tu es en train de faire la vaisselle. Faites-le sans réfléchir sur la vaisselle. Tu es en train de faire le ménage, passer le balai ou l'aspirateur. Faites-le sans réfléchir sur ce que vous faites. C'est ça l'observation de soi. L'observation de soi, ça enlève la pensée. Et quand tu enlèves la pensée, tu es dans le moment présent. Il n'y a plus de futur, il n'y a plus de demain, il n'y a plus de passé. Tu es ici dans l'action que tu fais. Et quand tu vis toute la journée comme ça, tu n'es plus dans le passé, tu n'es plus dans le futur, tu es dans le moment présent. Et cet ancrage dans le moment présent élève tes vibrations. Parce que ton énergie, elle est concentrée. Il est ici et maintenant. Et dès lors où tu fonctionnes comme ça, dans toute ta vie, sache que tu es dans la bonne fréquence. Et à partir du moment où tu vis toute ta journée comme ça, sache que tu as déjà commencé à vibrer haut. C'est ce qu'on appelle élever ses vibrations. Commence par l'observation. Observer ce que tu penses, observer ce que tu ressens, sans être le penseur et sans être celui qui ressent les émotions. J'avoue que pour quelqu'un qui vient de s'engager sur ce chemin, ça peut être complexe et compliqué. Mais c'est des exercices à pratiquer dans la vie quotidienne. Mais si je peux le simplifier pour toi, commence par observer comment tu as tendance à penser. Est-ce que tu es quelqu'un qui a des pensées négatives? Est-ce que tes pensées ils sont lumineuses ou bien c'est des pensées obscures? Parce que si c'est des pensées obscures, ils vont baisser tes vibrations. Si c'est des pensées positives et lumineuses, ils vont augmenter tes vibrations. Et dès lors où tu tournes à l'intérieur, tu vas commencer par avoir cette compréhension. Et dès lors où tu comprends le pensée, tu vas comprendre aussi d'où ça vient ta mal-être. Pourquoi tu es frustré ou bien pourquoi tu es quelqu'un de colérique qui avance avec la rage. Ou bien pourquoi tu es quelqu'un de joyeux, qui est heureux, qui a la joie de vivre. Parce que la racine est tes pensées. Et quand tu commences à évoluer sur ce cheminement, petit à petit, tu vas commencer par éteindre la pensée. Parce que quand la pensée éteint, la souffrance commence à prendre fin. Parce que la souffrance vient de la pensée. Mais tant que la pensée n'est pas observée, la souffrance, il va faire que se augmenter. Donc, en un mot, si tu veux comprendre Dieu, ou l'univers, ou la vie, commence par se observer soi-même. Parce que nous sommes la vie. Nous sommes l'univers. Nous sommes le canal qui est relié avec la source. Donc, pour avoir accès à la source, il faut déjà observer le canal qui est toi. Parce que quand tu comprends le canal qui est toi, tu finis par avoir accès à la source. Et quand tu as accès à la source, tout devient clair. La vérité apparaît, la sagesse surgit. Parce que tu es le canal. Tu es le canal qui est relié à Dieu. Mais tant que tu n'es pas penché à l'intérieur, tu ne peux pas avoir accès à la source. Parce que tu es l'univers. Tes pensées est une partie de l'univers
tes émotions est une partie de l'univers. Ton corps est une partie de l'univers. Ton esprit est une partie de l'univers. Donc, commence par comprendre toutes ces dimensions à l'intérieur de toi. Et la compréhension de cette dimension te amènera à la source. C'est pour cela, dans mes vidéos, je vous dis souvent de écouter l'âme. J'ai tendance à le dire dans une manière globale, mais aujourd'hui, je voulais rentrer dans les détails. Quand tu écoutes l'âme, cela fait partie d'écouter les pensées. Quand tu écoutes ton âme, cela fait partie d'écouter tes émotions. Quand tu écoutes l'âme, cela fait partie aussi d'observer comment tu as tendance à agir dans ta vie quotidienne. Petit à petit, tu acquiers une compréhension de soi-même et cette compréhension de soi te rapproche de la source parce que tu es le canal qui est entre la source et ton univers à toi. Ton univers à toi, c'est ton intérieur. Tout ce que j'ai cité dans cette vidéo, la pensée, l'émotion, le ressenti et les vibrations. Tout ça, c'est des dimensions et des univers. Commence par décortiquer ceci et celle-ci te mènera à la source. Tels étaient les conseils de la Lionne de Dieu pour aujourd'hui. En attendant, je prie le bon Dieu pour qu'elle mette de lumière sur ton chemin. D'ici là, porte-toi bien. Soyez bénis, la team.